Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez Business ce matin. Cette nouvelle édition est dédiée à plusieurs sujets, entre autres l'entrepreneuriat, à l'immigration au Canada, plus précisément aux stratégies d'intégration réussies au Québec à travers un événement organisé par Recrulink en partenariat avec le groupe école de ZIAE. C'est tout de suite, ne bougez surtout pas. Sur notre plateau aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des spécialistes qui partagent une expertise précieuse sur le parcours d'immigration au Canada. Il s'agit de M. Ibrahim Aboul-Ouda, président directeur général de Recrulink. Bienvenue sur notre plateau, M. Ibrahim. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau de Business 24. D'accord, tout le plaisir est pour nous également. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie de M. Louis-Edgar Jean-François, PDG du groupe 3737. Bonjour, merci pour l'opportunité. C'est réellement pour moi un plaisir d'être ici avec vous. Merci. Bien. Alors, nous avons une dame sur notre plateau pour équilibrer. Il s'agit de Madame Marie-Christine Ladouceur, DG de la Maison de l'Innovation Sociale. Enchantée, merci pour votre accueil. Merci d'être là et de nous parler de l'événement qui aura lieu le 8 novembre à Azagui. Alors, bien avant, Monsieur Ibrahim, nous allons vous demander de nous présenter votre structure Recrulink. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, je suis le président de Recrulink, comme vous l'avez bien mentionné. Et Recrulink est spécialisé dans le recrutement local et international. On offre des services vraiment de bout en bout. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est formation, renforcement de capacité en partenariat avec le 2IAE ici en Côte d'Ivoire. On a accompagné pas mal de jeunes qui ont immigré au Canada. Donc on accompagne une partie, on les réinsère sur le marché local et une autre partie, on les amène au Canada pour répondre à un besoin de pénurie de main-d'œuvre. Donc ensuite de la formation, nous occupons également du processus d'immigration et de l'intégration. D'accord. Et là, vous décidez d'initier une conférence au groupe école de ZIAE à Azagui. Dites-nous les motivations de cette conférence. Tout à fait. La conférence aura lieu le 8 novembre. Exactement. Et je vous invite à être présent à partir de 11 h. Soyez là. L'objectif de la conférence, c'est bien sûr de mettre en avant les expertises canadiennes. Donc, il y aura plusieurs intervenants canadiens qui vont intervenir lors de la conférence. Et aussi, ce sera le moment idéal pour pouvoir annoncer notre initiative de mettre en place Recrulink Côte d'Ivoire. Parce que suite à une collaboration avec 2IAE, avec les succès que nous avons eus à travers ce partenariat, nous avons également confirmé un partenariat avec l'agence Emploi Jeunes. Donc nous avons, suite à tous ces résultats positifs, nous avons décidé d'ouvrir une filiale, une structure officielle en Côte d'Ivoire qui va s'appeler Recrulink Côte d'Ivoire. Je vais en profiter pour remercier son Excellence le ministre Mamadou Touré qui représente le ministère de la Jeunesse et de la Formation, qui a été un soutien vraiment indéfectible. C'est grâce à lui si on a pu mettre en place tous ces perspectives et ces actions concrètes ici en Côte d'Ivoire. D'accord, merci. Et dites-nous, quelles sont les activités qui vont meubler la journée du 8 novembre à Azagui? Alors, comme je l'expliquais, en fait, il y aura plusieurs intervenants qui seront présents. Donc, on aura des avocats en immigration. Il y aura mes collègues qui sont ici à côté, qui auront l'opportunité de parler de ce qu'ils font, de leur activité et tout. Donc, le but vraiment, c'est vraiment de faire un partage d'informations. Il y aura aussi une période d'échange pour les questions. D'accord. Alors, vous l'avez annoncé. On va donner la parole à M. Louis-Edgar Jean-François, PDG du groupe 3737. 3737, ça a une signification? Oui, tout à fait. Dans le fond, 3737, il y a deux significations. Une signification un peu plus,
je dirais en bon québécois, plate. Donc, notre siège social est localisé au 3737 boulevard Crémazie, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. L'explication un peu plus émotionnelle, un des cofondateurs du groupe 3737. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le building où on a notre siège social était une usine de textile. Et dans les années 70, la mère du cofondateur du groupe 3737 travaillait là comme couturière. Et c'est ça qui lui a permis de nourrir les bouches de ses 8 enfants, incluant le cofondateur. Donc, quand en 2011 est venue l'opportunité d'acheter un des étages, donc le building a été complètement rénové. Donc, quand l'opportunité est venue d'acheter un des étages, ben, il est sauté dessus, il a acheté un des étages. Et c'est là qu'on a commencé à bâtir l'écosystème du groupe 3737. Donc, quand on parle d'écosystème du groupe 3737, aujourd'hui, le groupe 3737 est un organisme national avec 11 bureaux à travers le Canada. J'insiste sur le mot écosystème, parce qu'on dit tout le temps, on n'a pas la prétention de faire le travail qu'on fait tout seul. On travaille avec 121 partenaires à l'échelle nationale, également à l'échelle internationale, pour pouvoir venir bonifier l'accompagnement qu'on donne à des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Quand on parle d'entrepreneurs, oui, des projets à but lucratif, mais également des entrepreneurs sociaux sur des projets à but non lucratif. Dans ce contexte-là, on a eu le privilège d'accompagner près de 4000 entrepreneurs depuis la création du groupe 3737. En termes de création d'emplois, on a pu créer près de 3000 emplois en date d'aujourd'hui. Et on a le privilège d'avoir généré collectivement plus de 250 millions de dollars en chiffre d'affaires. Donc, ces résultats ont été probants et on nous a donné, si on veut, un mandat pour voir dans quelle mesure on pouvait répliquer cela, non seulement à l'échelle nationale, mais essayer de voir comment que cet écosystème-là pourrait bénéficier des structures qui sont à l'extérieur du Canada. Je me fais approcher depuis plus d'1 an différents pays pour voir dans quelle mesure on pouvait répliquer ce modèle-là dans ces pays. Ce qu'il faut savoir aussi, le groupe 3737, on a été au centre de la création de ressources concrètes pour supporter les collectivités noires au Canada. On parle de près de 900 millions de dollars en financement direct pour les entrepreneurs et des organisations à but non lucratif, mais également en financement à des organismes qui accompagnent les entrepreneurs dans l'évolution de leurs projets. Donc, on a le privilège d'avoir été au centre de tout ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir, est-ce qu'on est capable de répliquer cet écosystème-là, ce modèle, incluant ces ressources que je viens de parler, voir est-ce qu'on est capable de bonifier d'autres structures à l'extérieur du Canada. Donc, nous, on est en mode validation ici un peu en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays également. On fait présentement une mission commerciale. Donc, on a amené avec nous 32 entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer de créer des opportunités pour eux à l'international, mais surtout voir aussi du côté du groupe 3737, son écosystème, comment que cette réplique canadienne peut-être venir bénéficier à d'autres pays. Donc, en Côte d'Ivoire, on est présentement en mission commerciale pour faire des validations, voir un peu. Puis c'est pour ça qu'on a voulu s'impliquer tête première dans la belle activité qui s'en vient ce vendredi. On parle de diversité culturelle, mais la partie immigration est extrêmement importante. Donc, nous, le centre de nos activités, c'est vraiment de favoriser les gens issus de l'immigration à développer leurs projets non seulement au Canada, mais aussi de créer des ponts pour pouvoir les amener aussi à développer à l'extérieur du Canada, puis créer de la richesse à l'échelle mondiale. Donc, pour nous, c'est un privilège d'être là. On est content de pouvoir... exactement, on est content de pouvoir être sur votre plateau, échanger avec vous. On a rencontré plusieurs parties prenantes, des ministres, des bureaucrates, qui ont cette volonté de vouloir faire de continuer à vouloir faire cette différence. Donc, nous, ça va faire un plaisir de voir dans quelle mesure on peut venir bonifier l'effervescence de ce qui se passe ici. C'est cela. Voilà. Merci d'être là. Merci. Alors, Madame Marie-Christine Ladouceur, vous êtes également comptée parmi les spécialistes qui seront présents à cette conférence. Donc, dites-nous votre contribution. Oui, avec grand plaisir. Alors, moi, je suis directrice générale de la Maison de l'innovation sociale. Nous offrons des services de conseil, de design, d'intelligence en innovation sociale pour appuyer les acteurs de changement, que ce soit les entreprises, les ministères, les villes, les ONG, à maximiser leur impact sur la société avec les meilleures méthodes d'innovation qui ont un impact collectif au niveau social, environnemental. Mais je suis aussi une experte dans le domaine de l'immigration. Dans les 15 dernières années, j'ai, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis à la Ville de Montréal, accompagné plus de 10 000 nouveaux arrivants dans leur intégration à différents niveaux, notamment au marché du travail. J'ai beaucoup travaillé dans ce contexte-là au maillage avec les entreprises. Donc, demain, je vais avoir l'occasion de parler un peu des défis d'intégration, des opportunités et tout ça dans une perspective aussi d'innovation sociale et de partenariat avec la Côte d'Ivoire.
Bien évidemment. Alors, parlons des principaux défis d'intégration auxquels les nouveaux arrivants sont confrontés. Oui, tout à fait. Écoutez, au Canada, il y a 10 ou 15 ans, l'enjeu, c'était vraiment l'intégration au marché du travail. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans ce sens-là parce que les nouveaux arrivants avaient un taux de chômage qui était vraiment largement supérieur aux personnes natives. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée, donc ça, c'est la bonne nouvelle. La pénurie de main-d'œuvre se fait sentir au Canada dans plusieurs domaines. Le défi, par contre, c'est la crise du logement qu'il y a au Canada et aussi dans d'autres pays occidentalisés. Donc, il y a beaucoup d'initiatives en ce moment, là, gouvernementales, mais aussi de la société civile pour amener plus de logements sociaux, plus de tout type de logements pour résoudre cette pénurie-là. Et pendant ce temps-là, l'immigration s'est transformée aussi. On est passé d'une immigration qui était largement permanente à une immigration qui est beaucoup plus temporaire. Donc, les statuts se sont précarisés. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'être bien accompagné par des avocats en droit de l'immigration, par des plateformes comme Recruling. Et c'est ça qu'on veut parler demain. Quels sont les défis, mais aussi les stratégies pour se rendre au Canada, puis avoir des attentes qui sont réalistes aussi par rapport à ce qui nous attend en tant qu'immigrants. D'accord. Alors, M. Ibrahim, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux stratégies, aux opportunités d'immigration au Canada? Non, tout à fait. Les opportunités, comme ma collègue Marie-Christine l'a bien mentionné, les opportunités sont présentes. Maintenant, il y a des enjeux locaux que le gouvernement fédéral et provincial sont en train de mettre en place des programmes, pour pouvoir régler ce problème d'intégration en termes de logement et autres. Mais voilà, fait que soyez à l'écoute. Dans les prochains mois à venir, c'est sûr que l'engouement, le besoin, le flux d'immigration, ça va repartir. D'accord. Voilà. Que venez le 8 novembre pour avoir plus d'informations à cet effet. Je ne vais pas tout dévoiler ici pour vous laisser le meilleur. Alors, on est déjà à la fin de notre entretien. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous voulez dire un message, un dernier mot? Donc oui, bien sûr. Déjà, je voudrais remercier mes deux collègues ici pour leur présence lors de l'événement. Et aussi profiter pour remercier le groupe 3737 qui est un incubateur, accélérateur parmi les plus gros incubateurs afro-descendants, pour ne pas dire le premier, je pense, au Canada, et qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette commission économique qui nous a amené à des débouchés, à des ouvertures d'opportunités. Donc merci encore pour cette opportunité, le groupe 3737 et le président qui est à la tête, et que soyez nombreux le 8 novembre à Azagué, à l'université entrepreneuriale de Ziaïeu, Azagué, 11h, soyez pas en retard. 11h, bien noté. On va quand même donner la parole à M. Louis-Edgar Jean-François pour son dernier mot, et ensuite à Mme Marie-Christine. Extraordinaire. Merci pour l'opportunité. Puis encore une fois, je tiens à remercier mes collègues ici présents. Je disais tout à l'heure, là, c'est un écosystème qu'on bâtit. On travaille en collaboration, en synergie, que ce soit avec Recruling, puis avec Ibrahim aussi. Je pense qu'Ibrahim est très modeste, il a plusieurs chapeaux. Donc c'est extraordinaire de travailler avec Ibrahim et Recruling. Puis également avec la Maison de l'Innovation sociale. Quand on parle d'innovation sociale, on a le privilège d'être à la tête ou un des 4 organismes intermédiaires pour livrer un programme à fond de 252 millions. Puis dans ce contexte-là, c'est un renforcement de capacité d'OBNL à l'échelle de la province de Québec. Puis c'est un privilège de travailler avec la Maison de l'Innovation sociale dans ce contexte-là pour renforcer les capacités de ces OBNL. Donc encore une fois, c'est un événement important ce vendredi pour nous. Ça nous permet de non seulement comprendre, mais aussi de pouvoir vous former et amener, si on veut, une compétence que je pense qui pourrait être bénéfique, puis aussi qui pourrait venir bonifier, si on veut, les compétences existantes ici en place. Donc pour nous, c'est un plaisir vraiment de participer à cet événement-là. Donc soyez présents, c'est un événement extrêmement important. Il va y avoir énormément de gens. Vous allez avoir énormément de valeur dans cet événement-là, donc c'est un rendez-vous. 11h, comme Ibrahim l'a dit, ne soyez pas en retard. C'est cela.
Madame Marie-Christine, à vous. Oui, ben, j'aimerais terminer en remerciant le peuple ivoirien pour leur accueil vraiment extraordinaire. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des ministères, des villes, des entreprises. Donc, c'est vraiment une terre d'hospitalité. Puis, ça nous encourage à tisser ces partenariats-là sur une base qu'on espère égalitaire de partage d'expertise. En tout cas, au point de vue de l'innovation sociale, il y a beaucoup d'innovation sociale ici qui se fait sans même parfois que les gens le nomment ainsi. Et on espère apprendre de vous, puis continuer cette collaboration. Merci et on se donne rendez-vous ce jour-là, le 8 novembre. Je rappelle que vous êtes Monsieur Ibrahim Aboulouda, président directeur général de Recrulink, et Monsieur Louis Edgar Jean-François, PDG du groupe 3737. Et enfin, Madame Marie-Christine Ladouceur, DG de la Maison de l'Innovation Sociale. À bientôt. À bientôt. Merci. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous disons de retenir cette date, le 8 novembre 2024 à l'école d'Azaguié. Merci de nous avoir suivis. Merci également à notre équipe de réalisation pilotée par Lilian Gilbert.